Coucou, on est lundi 30 juin, il est 8h45, je suis au local aujourd'hui parce que, pour plusieurs raisons, j'avais envie de faire un peu de rangement au niveau de ma caisse, parce qu'elle n'était pas à son endroit normal, je vous montrerai après. J'ai un rendez-vous à 10h avec une personne qui travaille chez Liz Taylor, vous savez j'ai rentré ses patrons la semaine dernière, et du coup elle veut venir revoir la boutique vu qu'ils sont de Lyon, et me montrer un petit peu d'autres produits. J'attends aussi 2 livraisons aujourd'hui, donc je sais pas trop ce que c'est. Il y en a une, je crois que c'est des patchs thermocollants. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que j'avais pas fait gaffe, mais ça vient d'Angleterre et du coup j'ai des droits de douane, ça se dit comme ça, des taxes quoi à payer. Si j'avais su, enfin si j'avais fait un petit peu plus d'attention, encore une fois, parce que du coup bah ça me revient cher pour ce que c'est quoi. Et je pense que l'autre colis que je vais recevoir, c'est, vous savez, la semaine dernière, je vous disais que j'avais pas fait de carte cadeau. Et je les avais fait vite fait sur Vistaprint, donc je pense que c'est ça, parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et puis voilà. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé au niveau aménagement de la caisse. Du coup, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'étais installée ici avec ma caisse. Donc là, à la base, je vous avais expliqué que ça va être un espace atelier. On se rend pas bien compte, mais c'est grand et puis la table, elle s'agrandit. J'ai juste pas encore reçu les chaises. Du coup, là, pour l'instant, j'ai installé ma surjeteuse. Je vais mettre ma machine parce que j'ai commencé à découper des pièces de patron pour faire un petit top à exposer dans la boutique. Et du coup, j'ai mis la caisse ici. Donc, c'est plus pratique pour moi. Je vais vous montrer. Hop. En gros, voilà. Les clients peuvent poser leurs produits là. Et puis moi, j'ai la caisse à côté. Donc voilà, il faut juste que je me trouve un petit tabouret, je pense. Un tabouret haut. Mais bon, après, il y a plein de bordel que j'ai pas encore rangé. Mais voilà, je suis bien installée comme ça. Et puis c'est surtout qu'il y avait plein de câbles qui traînaient ici, là. C'était un enfer. Je déteste les câbles en plus. Donc voilà. Et en plus, je me dis, les gens, ils pourront me voir un petit peu faire de la couture, faire du tricot, du crochet, etc. Et surtout, ben, je vais pouvoir enfin mieux expliquer que ici, ce sera l'espace atelier. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai reçu mes cartes cadeaux. Bon, j'ai fait ça vite fait, c'est assez simple mais efficace. Faut juste que j'achète des petites enveloppes parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je peux pas donner ça comme ça, genre tenez. Faudrait peut-être une petite enveloppe et j'ai acheté aussi de la colle glitter parce que je voulais mettre des petites paillettes. Je me fais chier, hein, je vous le dis. Mais je voulais mettre des petites paillettes sur certaines zones et vu que c'était trop cher de le faire, ben je le fais moi-même. Voilà. Bon, il est 10h57, je viens de terminer mon rendez-vous avec la personne qui travaille chez Liz Taylor, donc qui s'occupe de la partie revendeur. Très sympa, franchement, j'ai beaucoup aimé ce petit rendez-vous. Donc, elle est venue avec des échantillons, elle m'a montré des pièces cousues avec leur tissu, leur patron, des pièces tricotées aussi avec leur fil et leur patron. Et puis, elle m'a laissé du coup des petits échantillons avec donc les tissus, mais bon, pour l'instant, moi, j'ai fait le choix de ne pas en proposer. Et je vous rappelle pourquoi, parce qu'en fait, il y a un magasin de tissus vraiment genre juste à côté. 3 magasins plus loin, c'est un magasin de tissus. Donc voilà, je trouve que stratégiquement parlant, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi de faire ça, même si il y aurait moyen de se démarquer avec des tissus de créateurs, mais en soi, pour l'instant, je préfère me concentrer déjà sur ce que j'ai à faire. Il y a déjà beaucoup de produits, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à apprendre, et le tissu, on verra plus tard. Enfin bref, et du coup, elle m'a aussi laissé des plaquettes comme ça avec des échantillons de leur fil. Alors j'avoue que leurs fils sont très jolis, les modèles qu'elles ont tricotés avec, trop beaux, franchement j'adore. Et mais je suis pas sûre de les commander chez eux les fils parce que enfin, pour plusieurs raisons. Déjà bon il y a d'autres marques que j'aimerais rentrer dans les mêmes références et du coup bon il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir double référence juste avec une marque différente. Et je pense notamment on me demande là en ce moment du mohair et du mérinos. Et on me parle donc soit du drops, soit du fonti, soit du rico. Alors je me renseigne un petit peu, drops, je m'étais renseignée, trop compliqué. Je trouve que leurs conditions de revente, ou je sais pas trop comment on explique, sont un peu trop hardcore. Il faut commander en très gros. Et du coup, bon, j'ai pas ni les moyens financiers, ni les moyens de place pour tout commander. Enfin, ou alors il aurait fallu que je fasse que ça. Donc Fonty, pas Fonty, Drops, j'élimine déjà. Mais après, ouais, j'hésitais entre Drops et... putain, je vais y arriver. Entre Fonty et Rico.
Alors Fonty, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu prestigieux. Enfin, c'est très chouette, quoi. Rico, j'ai l'impression que ça l'est un peu moins, mais c'est vrai que j'ai déjà un contrevendeur chez eux et il y a d'autres références chez eux qui m'intéressent. Donc, je sais pas, soit je fais le choix de tout regrouper, à voir. En vrai, je vais voir, je vais surtout comparer un petit peu les caractéristiques de chaque fil et surtout les prix, parce que bah, ça compte. Et les conditions, surtout, parce que Fonty, je connais pas leurs conditions. C'est vrai que Rico sont assez flexibles, donc pour l'instant, je m'étais positionnée chez eux, mais j'ai pas encore passé à la commande. Et franchement, ils ont des couleurs très sympas en mohair et en mérinos, donc en vrai, à voir. Voilà, du coup, ben là, j'attends encore une dernière commande, donc la commande de patchs thermocollants, là, les fameux avec lesquels je dois payer une taxe. Sinon, dernière chose, je voulais aussi revenir sur mon histoire de TPE. Vous savez, la semaine dernière, sur le vlog, je vous parlais de l'étiquette là qui sortait la nuit. Alors regardez, là, ce matin, je suis arrivée au local, regardez. Hein. Le truc, il est plus grand que moi. Sérieusement. Alors, j'ai à peu près compris ce que c'était maintenant, parce que vous avez été nombreux à m'expliquer, etc. Par contre, du coup, je crois que j'ai fait une boulette. Moi, je les ai jetés depuis le début, ces tickets. Donc, en fait, moi, sur le TPE, ce que je gardais, c'était bah, les reçus de CB, les reçus commerçants, le ticket Z à la fin de journée, et c'est tout. Enfin, je gardais pas ce truc-là, parce que moi, je pensais que c'était... Je sais pas. Bah, vu que je savais pas ce que c'était, je sais pas, je pensais que c'était genre un bug. Je pensais pas que c'était un vrai truc, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je m'en plaignais. Que je disais, mais c'est chiant, ce truc, ça me sort des tickets. Donc voilà, je sais pas, j'espère que c'est pas trop grave. Je vais le dire à mon comptable quand même. Après bon, au final, j'ai perdu qu'une semaine de tickets, s'il fallait que je les garde. Et je me demande si après il n'y a pas moyen de les récupérer, je sais pas, avec une manip sur le TPE. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, mais de toute façon, je les ai jetés. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas les récupérer là, c'est trop tard. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop grave. Mais à partir de maintenant, je vais les garder. Hein. Je vais les garder comme les tickets classiques. Après, j'ai l'impression parce que là, cette fois-ci, il m'a sorti un ticket qui est quand même beaucoup plus long que les autres fois. Hein. Donc, faudrait que je regarde un peu plus en détail, mais j'ai l'impression que c'est un peu un récap de toute la semaine. Parce qu'il y en a un milliard là. Alors que d'habitude, il y en a que deux ou trois qui sortent. C'est juste que le ticket est très long parce qu'entre chaque ticket, il y a un gros blanc. Donc, si ça se trouve, ça peut me sauver la mise. Je ne sais pas. Je sais pas, j'en ai marre de ces histoires de TPE là. Après, vous avez été aussi nombreuses à me dire que je pouvais faire des formations, etc. avec la chambre du commerce. Ou la chambre de l'artisanat. Alors j'ai déjà fait une formation avec la chambre du commerce, avec la CCI, donc une formation à la création d'entreprise. Mais en fait, ils expliquent pas tout en détail. Enfin, je pense qu'il y a des choses, c'est inévitable de les apprendre sur le tas. J'ai un bout de bois qui est tombé, enfin, c'est pas grave. Et du coup, ils vont pas nous expliquer que tel jour dans le TPE il y a des papiers qui sortent. Je pense même que ça aurait plus été à la banque de me l'expliquer quand ils m'ont remis le TPE. Mais je vous dis, j'ai eu aucune formation. Ils m'ont donné le TPE. Déjà, j'ai galéré pour l'avoir. Vous vous rappelez avec mes péripéties de vélo et tout. Donc voilà, je pense que je vais plus demander à mon banquier si éventuellement bah, il pourrait un petit peu m'expliquer. Je sais pas, me donner une notice ou un guide d'utilisateur débutant. Et pour tout le reste, pareil, genre le stop trottoir, comme quoi il faut une autorisation et tout, pareil, ça on me l'a pas dit, mais parce que je pense que ça fait partie des trucs en fait qu'on apprend sur le tas, parce que ils peuvent pas penser à tout, enfin ils nous assistent pas non plus dans le moindre détail. Donc ça me fait penser, genre comme à l'école, on n'apprend pas à faire ses impôts plus tard, pourtant bah c'est important. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des trucs, malheureusement, il n'y a pas vraiment de formation pour apprendre à quel ticket correspond à quoi et est-ce que si je mets un truc sur le trottoir, je dois payer. Il y a des trucs basiques qu'on nous explique. Et après, bah, il y a plein de trucs, c'est sur le tas. On apprend sur le tas et finalement, c'est ça, être entrepreneur, quoi. En fait, il faut se renseigner. Dès qu'on fait un truc, il faut se renseigner. Et voilà. Bon, il est midi 4. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression que le colis UPS n'arrivera pas aujourd'hui. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a un livreur là qui arrive. Il est dans la boutique en face, mais il a plein de colis sur un chariot, donc ça se trouve. Enfin bref, du coup, si c'est pas lui, je vais y aller. J'ai appelé Rétif parce que vous savez, j'avais acheté 4 grilles murales et en fait, il y en a une que j'ai pas mise.
Donc je vais aller la ramener pour l'échanger contre des mannequins, des bustes. Comme ça, je vais pouvoir exposer un petit peu plus de création dans le magasin. Sinon, j'ai aussi pensé à un truc. Je vous montre. Bon, je vous montre en restant assise parce que j'ai mal aux jambes là. Mais en gros, là, le meuble, vous voyez, avec les 4 casiers. Ici, en fait, c'est un peu l'espace broderie. Sauf que je pense que je vais manquer de place. Donc, en fait, je vais racheter. Alors, soit le même pour le mettre par-dessus, soit directement un plus grand. Comme ça, j'aurai toute la hauteur jusqu'à la grille en haut, quoi, pour pouvoir mettre des produits autour de l'univers broderie. Et autre chose, du coup, en dessous du meuble central ici, j'ai vu que chez Ikea, ils faisaient des espèces de desserts sur roulettes. Et vu que je crains manquer de place ici sur les Calax, là où j'ai mes bacs roses, je pense que je vais trouver un système pour mettre des trucs un peu moins importants dans les bacs à roulettes. Je pense notamment à certaines références de billets, de passepoils, ce genre de choses. Sachant qu'on les voit quand même en dessous, genre je peux les laisser dépasser un peu. Et du coup, comme ça, quand on me les demande, je peux les sortir, quoi, si les clients les voient pas. Et du coup, voilà, faut juste que je mesure un peu la hauteur, voir si ça rentre vraiment sous la table ici. Mais je pense que je vais faire ça parce que là, clairement, j'ai déjà presque plus de place, alors que j'ai encore tout ça à rentrer. Et je sais pas du tout comment je vais les mettre. Donc voilà. Coucou, on est mardi 1er juillet. C'est dingue ce que le temps passe vite. C'est un truc de malade. Là, ce matin, je suis en train de rentrer en rayon tous les petits trucs que j'ai pas fait la semaine dernière. Donc, c'est juste des rubans, cordons, passepoils. Je vais regarder aussi pour faire des comptes sur d'autres marques chez les fournisseurs, notamment Fonty, parce qu'on me le redemande encore. Là, c'est sûr, je pense qu'il va falloir que je rentre cette marque. Et pour le fil à broder, j'ai plusieurs fois aussi des gens qui m'ont parlé d'une marque qui s'appelle Au Vert à Soie. Et il me semble que j'ai déjà brodé avec cette marque des fils brillants, vous savez. J'avais brodé une libellule et il me semble que c'était ce fil-là. Donc je vais me renseigner parce que j'avoue que ça peut être pas mal. Parce que en fait le fil DMC qui est métallisé, c'est vrai qu'il est assez rigide. Alors moi je l'ai déjà utilisé, hein, ça passe pour tout ce qui est broderie point droit, quoi, point arrière, etc. Mais quand on commence à faire des points un peu fantaisie, le fil il est beaucoup trop rigide et ça va pas, quoi. Ça va pas trop. Donc je vais me renseigner un petit peu si je peux rentrer ces références, ça peut être sympa. Et après, c'est vrai qu'en broderie, j'aimerais bien étoffer un peu le rayon parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui font de la broderie. Et pour l'instant, j'ai pas grand chose, quoi. Donc je vais voir un peu, peut-être rajouter des nouvelles couleurs, regarder ce qui se fait en fil un peu fantasy, parce que vous savez, mes fils DMC avec les paillettes, ils cartonnent. Mais vraiment, je suis choquée. Moi qui pensais être la seule à aimer les paillettes, franchement, c'est ceux que je vends le plus, alors que c'est ceux que j'ai commandés en plus petite quantité, parce que je pensais que c'était trop fantasy, enfin mon image, quoi. Sinon, je voulais aussi vous partager, vous dire un truc qui me tracasse, je sais pas trop quoi en penser, quoi en faire. C'est, vous savez, en fait, pour décorer ma vitrine et même le magasin, montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les différents fils, j'ai fait pas mal de choses que j'expose et tout le monde me demande si je les vends. C'est un truc de fou. Vraiment, tout le monde me demande. Il se passe pas une heure sans qu'un client me demande s'il peut acheter ce sac, par exemple. Alors là, j'ai rajouté des étiquettes parce qu'en fait, ça, c'était les paniers que j'ai crochetés pour faire panier d'achat, quoi. Genre, je voulais pas acheter les paniers en plastique. J'ai crocheté, du coup, 3 paniers comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont tellement beaux qu'on ne dirait pas des paniers d'achat. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai rajouté... bon, ça doit être à l'envers, mais il y a écrit panier pour vos achats. Et derrière, j'ai marqué je ne suis pas à vendre. Précisé. Et pareil, là, le petit sac que j'ai mis en exposition pour montrer ce qu'on peut faire avec le fil DMC, tout le monde veut l'acheter. Il faut acheter le fil, messieurs, dames. Il faut acheter le fil et apprendre à le faire. Et puis, encore pire, les trucs qui sont dans la vitrine. Vous savez, j'ai mis en expo les petits sacs, en plus avec des fils totalement lambda. Hein. J'avais fait ces sacs-là, vous savez, en fleurs. Hop. J'avais aussi un bob. Là. Là. Mais voilà, je les vends pas, quoi. En fait, le problème, c'est que si je commence à vendre ça, déjà, le prix de vente, je pense qu'il ne correspondra pas du tout à un prix rentable pour moi, parce que vu le temps que ça me prend et vu le prix que les gens sont prêts à payer pour ça, c'est même pas la peine, quoi. Moi, j'ai pas envie de brader non plus ce que je fais, et surtout, j'ai pas envie de commencer à me lancer
dans de la création parce que j'en ai eu fait. J'ai été créatrice à un moment en auto-entreprise. Et franchement, le temps que ça prend pour le prix que les gens sont prêts à payer, ça vaut pas le coup. Et c'est frustrant, quoi. Donc voilà, après je me suis dit qu'il y a peut-être des petites choses, parce que plusieurs fois aussi on m'a demandé, en fait j'ai fait une petite peluche tortue pour la vitrine. Elle est vraiment petite, hein, c'est en crochet, en amigurumi, c'est quelque chose qui prend à peu près 1 heure à faire. Et on m'a souvent demandé si j'en faisais à la vente. Donc je me dis, pour ce genre de petits projets, peut-être que je pourrais déjà trouver un prix convenable, qui serait rentable pour moi et intéressant pour les clients. Et proposer du coup en mettant en expo, en disant bah choisissez votre couleur de carapace et moi je le crochette quoi. Donc j'ai réfléchi à des petits trucs comme ça, des petites peluches, des petits doudous, des choses faciles et rapides que je pourrais ajouter parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens en fait qui viennent en pensant que je suis une boutique un peu de créateurs, alors que pas du tout, je suis une mercerie. Donc voilà. Après, je réfléchis aussi peut-être à me rentrer des créateurs dans le magasin, mais là le problème c'est que c'est une grosse organisation parce qu'il faut faire des contrats de dépôt-vente. Financièrement, c'est pas spécialement intéressant pour moi non plus. Et j'ai pas envie non plus de me transformer en boutique de créateur, donc c'est un peu piège. Là aujourd'hui, je vais rentrer une créatrice que j'aime beaucoup, qui fait de la céramique. Et en fait, à l'époque, moi je l'avais contactée, elle m'avait fait un bol à laine en céramique. Donc malheureusement, elle a arrêté de les faire parce que c'est, en fait, pareil. Hein, ce que je vous disais, c'est que ça lui prend beaucoup de temps et au final, c'est pas assez rentable vu le prix qu'elle peut les vendre. Et par contre, elle fait des petits pots à aiguilles avec, vous savez, un petit porte, un truc où on pique les épingles et les aiguilles là. Et du coup, je vais rentrer 5 références de pots comme ça à aiguilles parce que j'aime trop son univers. Ça s'appelle Médrole de Dame d'ailleurs, si vous voulez regarder sur Insta. Elle fait des pots. En fait, elle est spécialisée dans les pots de fleurs en céramique ou terre cuite, je sais même pas. Et elle fait de la peinture après dessus, enfin c'est canon, moi j'adore. Elle en a même avec des boules à facettes, enfin c'est trop beau. Et du coup aujourd'hui elle vient de déposer 5 porte-aiguilles, enfin voilà, on s'est fait un petit contrat. Donc je me dis pourquoi pas chercher d'autres créateurs, peut-être des crochets, enfin une créatrice qui fait du crochet avec des petites peluches que je pourrais vendre, comme ça pourrait répondre à certaines personnes qui veulent absolument acheter des produits finis. Mais c'est vrai que bon, j'aimerais quand même plus que les gens viennent acheter pour faire, s'inspirent de ce qui est exposé et disent je vais faire la même chose, qu'est-ce qu'il me faut. Donc voilà, il faut quand même pas que je tombe non plus dans le piège de proposer des créations. Donc à voir, à réfléchir. Bon, il est 11h36, j'ai eu pas mal de clients ce matin, je suis trop contente. Encore beaucoup de gens qui me félicitent et tout, enfin, franchement c'est trop cool, moi je suis ravie. Et là, j'ai fait ma première erreur de caisse. Bon, heureusement, c'est une erreur positive. En fait, j'ai encaissé une dame donc pour 15 euros. Elle m'a donné 20 euros et j'ai pas écrit qu'elle m'a donné 20 euros. J'ai écrit qu'elle m'a donné 15. Du coup, j'ai 5 euros en trop dans ma caisse. Et bien évidemment, je ne sais pas comment on fait la mise à jour. Je vais chercher, hein, je vais apprendre. Ça doit être dans correction, non, c'est pas ça. Bref, je vais regarder, je vais trouver, mais voilà, encore, ça fait partie des petites erreurs du départ. Voilà, j'ai cliqué trop vite. Du coup, j'ai trouvé ce menu, je pense que c'est ça. Hein. C'est comme si j'avais finalement apporté 5 euros en espèces, en trop. Ça, espèces. Là, je vais mettre 5 euros. Je pense que c'est ça. Hein. J'ai rien trouvé d'autre. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ouais, je vais annuler, je vais quand même vérifier un peu parce que je suis pas sûre. Bon, il est 17h56, j'ai eu pas mal de monde aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il fait chaud, j'en peux plus. Regardez comme je suis luisante, je colle. J'ai même pas besoin de mettre de paillettes aujourd'hui, je brille naturellement. Enfin bref, je voulais vous montrer, j'ai reçu le fameux colis d'Angleterre qui m'a coûté 30 euros de droit de douane. C'est dur à dire, droit de douane. Et je voulais aussi vous montrer, j'ai terminé, je sais plus si je vous avais montré la cousette que j'étais en train de faire avec le tissu du magasin de tissu qui est juste à côté. Je vais vous montrer. Donc voilà, trop sympa. Forcément, il y a des froufrous et des paillettes. J'ai rentré des billets à paillettes, ils sont pépites, franchement. Il me reste juste les boutonnières et les boutons à poser. Et du coup, c'est des boutonnières cachées comme ça. Vous voyez, le bouton, il est là. Et du coup, une fois fermé, il sera caché à l'intérieur là. Trop beau. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau. Petite licorne. J'adore.
C'est très très beau. Et du coup, donc c'est une créatrice qui s'appelle Petra Bose. Je sais pas comment ça se dit, Petra Bose, comme ça. Donc trop trop chouette. Elle m'a même envoyé une petite carte avec une petite présentation de sa marque. Trop gentil. Non, non, regardez-moi le donut. Ça brille, c'est trop beau. Alors, il me semble que ceux-là, ils sont vendus à 3,90 € pièce. Faudrait que je revérifie. Mais franchement, ils sont trop beaux. Ça vaut le coup. Voilà, je suis très contente. Je suis juste un peu déçue des frais de douane, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Bon, il est 19h25. J'ai une confidence à vous faire. Je me sens ultra nulle quand il s'agit de compter la caisse. Mais c'est horrible parce que ça me rappelle des traumatismes de mon enfance quand j'ai dû aller voir un orthophoniste parce que je ne comprenais rien aux mathématiques. Et ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs quand je le dis comme ça, mais en fait, je comprenais tellement rien aux énoncés des problèmes en mathématiques. Genre, j'en pleurais, hein, je vous jure, c'était horrible. Et genre, ma mère, elle essayait de m'expliquer par tous les moyens, en retournant les phrases dans tous les sens. Je ne comprenais rien. Genre, je faisais le calcul, je comprenais, mais quand il s'agissait de lire la phrase et de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, je comprenais rien. Donc ça m'a valu quelques séances chez l'orthophoniste pour voir si j'avais pas des problèmes de compréhension. Enfin bref, je sais pas trop quoi. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait, j'étais tellement jeune. Mais en fait, ça m'a jamais aidé parce que j'ai toujours eu des problèmes de logique, de compréhension. Et là, quand je dois compter la caisse, ou même juste faire la caisse, faire des trucs qui ont un lien avec il faut ajouter tant, il faut faire ça, j'y arrive pas. Je vous jure, j'y arrive pas. Je me sens nulle. Mais c'est horrible. J'ai l'impression d'être une meuf au CP. Et encore, je pense que même au CP, ils sont meilleurs que moi. Bon, j'exagère un peu, mais... En fait, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais de mon histoire de... Une dame, elle m'a donné 20 € et alors que le ticket, c'était 15 € et dans la caisse, j'ai dit qu'elle m'avait donné 15 €. Donc, en fait, après ça, j'ai fait une opération de caisse. J'ai dit que j'avais rajouté 5 € dans la caisse. Mais en fait, non, j'ai pas rajouté 5 €. Puisque je lui ai rendu les 5 €. Et même là encore, en vous l'expliquant, j'ai des doutes sur mon histoire. Genre, j'arrive pas à me dire, elle m'a donné 20 €. Dans la caisse, j'ai dit qu'elle m'avait donné 15 €. Sauf que moi, je lui ai rendu les 5 €, puisqu'il y avait 5 € en trop. Donc, même si la caisse m'a pas dit de lui rendre 5 €, moi, je lui ai rendu 5 €. Donc, en fait, c'était transparent. J'aurais pas dû faire une opération, je suis trop débile. Donc là, en fait, j'étais en train de compter mes sous. Ça fait 15 minutes que je recompte pièce par pièce en me disant mais putain, pourquoi il y a 5 € en trop? Et là, bim, ça fait tilt dans ma tête. L'apport que j'ai fait. Et bien sûr, vous vous doutez bien que je n'ai aucune idée de comment annuler cette chose. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sortie de caisse. Donc j'ai mis que j'avais fait une dépense de 5 € pour enlever en fait l'apport que j'avais fait. Donc j'ai eu des petits tickets qui sont sortis là. Donc j'ai le ticket qui dit que j'ai apporté 5 € et l'autre ticket qui dit que j'ai retiré 5 €. Et du coup, j'ai écrit au crayon dessus que c'est une erreur en fait, que je me suis trompée, j'avais pas du tout apporté 5 € et du coup, j'ai fait ça pour mettre à jour, mais je sais pas si ça se fait. Je sais pas. Putain, mon comptable, il va péter un câble avec moi, je crois. Le pauvre. Ah non, mais je vous jure, c'est une horreur. Et déjà, même juste pour compter les pièces, vous savez, genre quand il y a 45 pièces de 1 centime, genre moi je compte, au bout de 25 je me perds, j'arrive plus à savoir. Donc je dois écrire sur un papier. Genre je mets des bâtons tous les 5 parce que sinon je sais que mon esprit il va divaguer et j'ai des problèmes de concentration, je vous jure, c'est horrible. Des problèmes de concentration et des problèmes de logique, dès qu'il s'agit de faire des mouvements, de machin. Mais je vous jure, je me sens trop nulle. Je me sens même bête de vous le dire, j'ai honte, mais bon. Je vous ai dit que j'allais être transparente, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas pour ça. On a tous nos faiblesses, et pour le coup, moi, c'est ça. C'est une de mes plus grandes faiblesses, les maths et les problèmes de logique. Voilà, je vous assure que ça me pose vraiment de vrais problèmes dans la vraie vie, pour plein de choses. Des fois, quand je discute avec des gens, qu'on essaie de m'expliquer des trucs, je ne comprends rien, mais je comprends rien, et du coup, bah, souvent, je fais mine de comprendre parce que bah, j'ai l'air ridicule. Mais je sais pas comment travailler ça. C'est quelque chose où vraiment je l'ai toujours un peu masqué en n'assumant pas que je comprenais rien. Mais en fait, je me rends compte quand même que là, ça va me poser problème. Il faut quand même que je travaille ça, mais je sais absolument pas comment faire. Je sais pas, est-ce que je dois faire des exercices et je sais pas. Ah mais je vous jure, je me sens nulle, mais je me sens vraiment nulle.
Ça me saoule. Ça me saoule et je repense à ma mère à l'époque qui essayait de m'expliquer. Alors attends, dans ton panier, tu as 15 pièces. Si tu en retires 2 et que tu en donnes une à Jean, combien il t'en reste? Mais genre, ce genre de truc, je n'y arrive pas. Et même encore aujourd'hui, je pense qu'il me faut au moins 10 minutes pour réussir à comprendre. C'est quand même un truc de fou. Je suis douée dans plein de choses, mais alors ça, mon cerveau, il veut pas. Il veut pas. C'est dingue. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Moi, je vais aller à un pique-nique tricot organisé au parc de la Tête d'Or. Donc, je suis pas en avance. En plus, il faut que je repasse chez moi pour récupérer mes affaires. Et après, je vais y aller en vélo. Donc, voilà, je pense que j'y serai pour 20 heures. Au moins, ça m'évite les fortes chaleurs. Mais allez, bon, bah à demain! Coucou, on est mercredi 2 juillet, il est 9h20, je suis KO. Aujourd'hui, c'est un jour comme ça. J'ai passé une nuit, mais une nuit horrible. Déjà parce qu'il faisait trop chaud, encore et toujours. Là, le soir, on a encore 32 degrés dans l'appart. Enfin, c'est un enfer, vraiment. Et j'ai été malade en fait toute la nuit. Vraiment toute la nuit. Je pense que j'ai dû dormir 2 heures. Donc, je suis vraiment KO. J'ai hâte d'être demain parce que demain, il fait que 32 degrés. Ça va changer des 38 degrés qu'on a là actuellement à l'ombre, je précise. Je pense qu'il fait au moins 42 degrés dans l'air ambiant, avec en plus toutes les extractions de clim là qu'il y a dans les rues commerçantes. Enfin, en fait, c'est un four, c'est un enfer. Et du coup, ben voilà, aujourd'hui, je sais pas si j'attends des commandes. En fait, j'ai passé plein de commandes la semaine dernière, enfin plein, chez mon fournisseur en mercerie parce qu'il me manquait pas mal de choses. Donc j'ai passé 3 commandes. Et elles sont toujours pas préparées ni expédiées. Et en fait, je crois qu'ils sont en inventaire. Donc je suis un peu dégoûtée parce que il y a des choses que j'attendais pour des clients. Et je leur avais dit que ce serait prêt cette semaine. Et en fait, j'ai bien l'impression que c'est mort. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier hier avant de partir, je me rappelle plus si je vous ai dit, j'ai commandé du coup un nouveau meuble à Ikea, plus 3 desserts à roulettes là, dont je vous parlais hier. Ça y est, je les ai commandés, je me suis décidée. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je vous ai pas montré aussi hier, j'ai reçu les petits bols à épingles de la créatrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mes Drôles de Dames, qui fabrique, donc qui fait les pots à la main et qui les peint ensuite dans son atelier. Regardez-moi celui-ci, c'est mon préféré, il est trop beau. Enfin voilà, je suis vraiment contente de pouvoir proposer ça parce que c'est canon. Coucou, bon il est quelle heure? Il est 16h48. Alors aujourd'hui je suis trop contente, j'ai battu mon record de chiffre d'affaires depuis le début. Donc trop cool pour un mercredi. Et en vrai ce matin j'ai eu énormément de monde, je crois que même déjà ce matin j'avais battu le record, donc je suis trop contente, je voulais partager ça avec vous parce que c'est bon signe et c'est toujours voilà, satisfaisant quand on monte son projet de voir les chiffres évoluer par le haut, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire, là je sais plus si je vous avais dit hier, j'ai partagé en fait sur les réseaux sociaux une annonce parce que je cherche une couturière du coup pour faire des retouches. Parce que vraiment on me le demande beaucoup, beaucoup trop. Et au démarrage, je m'étais dit peut-être que j'aimerais bien le faire moi-même parce que comme ça fera rentrer un petit peu de chiffres et tout. Mais au final, je me dis, au vu de la demande, j'ai peur de tomber dans le piège de faire que ça. Et moi, pour le coup, les retouches, c'est pas du tout quelque chose qui me passionne, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, si c'est fait à trop haute dose, ça va vite voilà, me saouler, quoi. Et puis, j'ai quand même un autre métier à côté qui est chef d'entreprise et j'ai tout le magasin à gérer. J'ai des ateliers qui vont arriver à la rentrée, donc faire des retouches en plus, pas possible. Pas le time, j'ai pas envie de faire un burn-out tout de suite. Donc, voilà. Donc j'ai quelqu'un qui m'a répondu du quartier, donc trop cool. Franchement, elle est passée du coup là aujourd'hui pour qu'on discute de vive voix. Et franchement, j'ai eu un trop bon feeling, trop sympa. D'ailleurs, si tu passes par là, Margot, merci beaucoup d'être passée. Je suis sûre qu'on va trouver une idée révolutionnaire pour collaborer ensemble. Parce que du coup, en fait, on réfléchissait un petit peu à comment on pouvait s'organiser. Parce que c'est vrai que moi, je lui ai proposé un petit peu dans mon esprit naïf l'idée que j'avais de cette collaboration. Mais il y avait quand même des aspects que j'avais pas forcément en tête et auxquels j'avais pas réfléchi, notamment le fait que quand on fait des retouches, il faut prendre les mesures des gens. Et ouais, je sais pas pourquoi dans mon esprit, moi j'avais zappé un peu cette étape. Moi je m'étais juste imaginé les gens, ils apportent leur truc, ils auront mis une épingle s'ils veulent raccourcir un pantalon, etc.
Et en fait, oui, elle m'expliquait que ça peut être un peu compliqué parce que les gens, bah, souvent, ils mettent pas l'épingle au bon endroit, même si tu essayes de le faire bien. Mais en plus, des fois, les gens ont une jambe plus courte que l'autre. Du coup, bah, s'ils mettent une épingle qu'à un seul endroit et qu'ils se fient à la jambe gauche pour faire la jambe droite pareil, bah, c'est pas bon. Donc, ouais, il y a quelques petites subtilités comme ça. Mais au final, je pense qu'on va essayer de réfléchir pour voir comment on peut faire. Éventuellement, on explique aux gens comment faire pour prendre leurs mesures, parce que moi, dans le magasin, je peux pas installer une cabine et tout pour que les gens se changent. Enfin, laisse tomber, le bordel. Et du coup, ouais, je vais voir. Je pense qu'on fera un système où les gens apprendront à prendre leurs mesures tout seuls ou à mettre les épingles. Et disclaimer de notre côté pour dire si jamais vous avez mis l'épingle au mauvais endroit, bah voilà, c'est pas de notre responsabilité, quoi. Donc bon, c'est un peu risqué parce que je me dis ça peut quand même très vite frustrer les gens de se dire ok mais c'est moi qui ai mis l'épingle mais bon ça va pas, enfin bref. Donc à réfléchir, donc je vais lui récapituler un peu ce qu'on s'est dit, voir un peu ce qu'elle en pense elle. Et en tout cas elle était très très motivée donc je suis vraiment contente. Elle a travaillé dans un atelier de retouche à l'époque donc elle sait faire, franchement je lui fais grave confiance. Et puis elle est à côté, elle est trop sympa, elle est jeune, enfin moi je kiffe quoi donc ce serait trop cool. Là, je suis en train de boire un petit café frappé. Non, mais je vous dis, il doit faire au moins 30 degrés là dans le local. Il fait une chaleur. Là, je vous dis aujourd'hui, j'ai pas besoin de mettre de paillettes, hein, je brille naturellement. Franchement, je l'ai déjà dit hier d'ailleurs, mais ça peut être un argument pour que les gens viennent d'ailleurs. Ici, pas besoin de paillettes, vous brillez naturellement avec la sueur. Mais du coup, ouais, j'ai un café frappé parce que trop cool. Vous savez, à côté de ma mercerie, en fait, il y a un bar trop cool que je fréquente de temps en temps avec mon chéri. On va boire un coup là-bas. Et il y a un des messieurs qui travaille là-bas qui est passé pour faire un cadeau à sa mère, donc il m'a acheté quelques pelotes. Et moi, je lui ai parlé de son café frappé, parce que moi, il y a quelques clientes qui sont venues me voir en m'expliquant que le café frappé de la raffinerie était excellent. Je sais même pas pourquoi, comment on en est arrivé à discuter de ça. Mais du coup, j'ai gardé ça en tête, parce que moi, j'adore les cafés frappés. J'adore ce qui est frais. Et du coup, bah, café frappé livré à domicile. Enfin, à domicile, au travail. Mais vu qu'on est juste à côté, c'est trop cool. J'avoue que, en vrai, je suis trop contente de l'emplacement que j'ai parce que déjà, de un, je suis bien placée. Et en plus de ça, la vie de quartier est trop agréable. Les commerçants sont super cool. Il y a une vraie entente, une vraie entraide. Enfin, après, pour la plupart, je les connais pas tous, mais en tout cas, ceux que je côtoie, moi, je suis vraiment super contente. C'est top, quoi. C'est très encourageant, c'est motivant, et je me dis que, voilà, en cas de coup dur, je sais que je peux compter sur eux aussi, et pour même juste parler, avoir des conseils et tout, donc trop trop cool. Et puis voilà, du coup, bah, je vais faire le petit récap à Margot pour les retouches et voir un petit peu comment on s'organise par la suite. Bon, je viens de finir le comptage de ma caisse, je suis bon, et du coup, je voulais essayer de faire cette fameuse télécollecte, mais je sais pas où c'est. Raccourci peut-être. Application, c'est quoi ça? Ah, lancer les télécollectes. Ça doit être ça. Bon, j'espère que ça va pas me le refaire dans la nuit, du coup. Et du coup, si j'ai bien compris et suivi vos conseils, ce ticket-là, je dois le garder avec la grosse liasse de tous les tickets de caisse et le ticket Z. Voilà. C'est vrai que alors, je sais pas, c'est que les sans contact. Il me semblait qu'il y avait aussi les paiements pas en sans contact. Bon, je sais pas, écoutez, je verrai. J'ai déjà ça. Et puis le reste, au pire, ça le lancera pendant la nuit, j'imagine. Je verrai. Coucou, on est jeudi 3 juillet, il est 10h. Je viens d'ouvrir, j'ai passé 1 heure là dans le magasin à réétiqueter certains produits que j'avais mal étiquetés, enfin bref. Rien de très grave, mais ça prend du temps. Et du coup, ce matin, en arrivant, vous savez, hier, j'ai fait la télécollecte, du coup, manuellement, avec le TPE. Et au final, ce matin, j'arrive au local et le ticket est quand même sorti. Du coup, j'ai pas compris, alors. Est-ce qu'il fallait que je sorte le rouleau pour pas que ça se passe? Après, le ticket qui est sorti, il est différent de celui que j'ai sorti moi hier, donc je sais pas. Écoutez, je pense que je vais le laisser se faire tout seul dans la nuit, et puis tous les matins, je le récolte et je l'accroche avec tous les tickets de la veille, et puis basta, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Je pense que je vais quand même poser la question à mon comptable et mon banquier pour voir s'il peut m'expliquer un petit peu toutes les petites choses à savoir sur le TPE. Et puis voilà.
Bon, il est 11h40. Ce matin, j'ai eu personne. C'est un truc de fou. J'ai eu ma première cliente là à l'instant. Et j'ai l'impression que le jeudi, parce que déjà jeudi dernier, il me semble que c'était très vide. Donc le jeudi, c'est pas un jour où les gens se baladent pour acheter. Sinon, je voulais aussi vous dire, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui viennent avec leurs enfants et tout, donc trop mignon parce que les enfants, ils découvrent, ils voient plein de couleurs, il y a des paillettes, ça brille, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très tentantes. Mais du coup, c'est vrai qu'ils ont tendance à toucher à tous les boutons, ils veulent les prendre, les rubans, les billets et tout, ils ont envie de tout arracher. Et je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse peut-être à installer une petite zone à l'entrée, enfin à l'entrée, un peu de manière sécurisée, mais avec une petite chaise et une petite table pour les enfants, avec, je sais pas, des pompons, des trucs à toucher, un espèce de livre avec des boutons, enfin un truc pour que les enfants soient tranquilles et que surtout les mamans puissent se balader dans le magasin en étant aussi un peu plus sereines, quoi, sans avoir à vérifier que l'enfant n'est pas en train de défoncer les boutons. Donc voilà, je vais réfléchir un petit peu à ça, comment je pourrais mettre ça en place. Mais je pense que ouais, ça pourrait être pas mal et ouais, plus sympa pour les enfants et pour les parents. Et pour moi aussi, parce que j'avoue que quand tu les vois toucher à tout, t'as envie de... tu te dis, putain, j'ai passé 1 heure ce matin à tout mettre carré. Parce que vous savez, moi, je suis un petit peu maniaque du rangement. Genre, faut que tout soit aligné, tout soit carré, que les couleurs soient dans le bon ordre, etc. Et quand on voit quelqu'un, que ce soit un enfant ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, mais quand on voit quelqu'un bouger le truc, c'est là, c'est... Donc voilà, je vais réfléchir un petit peu si vous avez des idées de choses que les enfants aimeraient toucher ou même faire en rapport avec l'univers de la mercerie, bien sûr. Parce que moi, j'ai pas d'enfant, donc je connais rien. J'en veux pas d'ailleurs, donc je laisse ça aux autres. Mais du coup, là, c'est vrai que dans la boutique, je pense que ce serait pas mal d'avoir une petite zone pour que les enfants laissent les parents tranquilles. Hello, on est vendredi 4 juillet, si je me trompe pas. Je perds la notion des jours, ça y est. Il est 10h, je viens d'ouvrir. Je suis au local depuis un peu plus d'1 heure là, mais j'ai fait plein de trucs. Déjà, je suis allée réceptionner un colis à la poste. En fait, j'avais commandé des casiers comme ça en plus. Vous savez, je m'en sers pour exposer tout ce qui va être en rouleau que j'ai mis ici. Et vu que je veux en mettre un petit peu là sur la table du milieu, j'avais récupéré celui-là, mais il n'est pas de la bonne couleur et du coup, ça m'agaçait un peu. Donc, j'en ai racheté, je crois, 5, plus 6 petits pour mettre des petites choses, genre les étiquettes, ce genre de trucs. J'ai aussi commencé à... Vous savez, j'avais fait faire mes cartes cadeaux, là. Et du coup, j'ai acheté la colle à paillettes. Et du coup, je suis en train de mettre des paillettes sur les petites étoiles, là, autour de mon logo. Ouais, je me fais chier, clairement. Sinon, à part ça, ce matin, j'ai ouvert un peu plus tôt parce qu'il y a une petite mamie trop gentille, franchement, qui était devant la porte, qui me disait qu'elle voulait acheter de la laine et tout, qu'elle repasserait pas plus tard parce qu'avec les chaleurs et tout. Donc bon, j'ai fait une exception, j'ai ouvert pour elle. Donc j'étais un peu en speed, j'avais pas ouvert ma caisse, j'avais rien fait. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'elle m'a pris un bon panier de laine. Donc voilà, ça me fait bien commencer la journée, je suis contente. Et franchement, elle était trop gentille en plus. Donc j'avoue, on m'a dit de pas faire d'exception, de pas pallier, enfin de pas déroger à la règle de mes horaires que j'ai fixées. Mais là, bon, j'étais dans le local, elle était devant, la porte était ouverte. Bon, j'allais pas non plus la mettre dehors. Et puis franchement, elle était vraiment gentille. Donc, voilà. Et en plus, elle a acheté. Donc voilà, et pour terminer mon blablabla, je suis en train de terminer là mon marque-page en Canva. Donc celui-là, je vais le mettre en exposition pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu de ce que ça rend. Alors celui-là, il a fait fureur, un truc de fou. Quand je me le suis acheté, du coup c'est mon chéri qui me l'a offert celui-là, je l'avais mis sur Instagram. Et genre dans la foulée, 1 heure après, quelqu'un est venu acheter le deuxième, donc j'en avais que 2. Et plusieurs personnes m'ont écrit sur Insta pour me dire qu'elles le voulaient. Donc j'en ai recommandé, je crois que j'en ai repris 6 ou 8, je sais plus. Donc je devrais les recevoir soit aujourd'hui, soit début de semaine prochaine. Donc je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une petite photo et vidéo sur Insta. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le terminer, comme ça je pourrais prendre des photos et le partager du coup sur les réseaux. Voilà. Bon, sur ce... Bon, gros jour de livraison aujourd'hui, j'ai reçu une grosse commande de mercerie et mes chaises. Je suis dégoûtée parce que mes chaises,
Ça a mis une éternité à arriver et en fait, j'avais commandé que 2 modèles, il m'en fallait 3. Mais vu que je les voulais vite, je m'étais dit c'est pas grave, je commanderai les 3, enfin la troisième plus tard. Et en fait, vu le délai de livraison, j'aurais pu la commander en même temps. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai déjà 4 chaises, mais il m'en faut 6. Du coup, bah voilà. Et puis ça, du coup, c'est la mercerie, toutes les choses qu'il me manquait par rapport à la première grosse commande que j'avais faite. Il y a du boulot. Et là, il y a Ikea qui arrive pour me livrer du coup le dernier meuble que je voulais mettre là. Bon, il est 14h40. Je viens de raccrocher. Là, j'avais un point, enfin une réunion de signature avec mon interlocuteur chez RDI. Vous savez, je vous avais expliqué, j'avais eu droit à un financement de la part de la région. Donc, c'est un prêt d'honneur. C'est un prêt à taux zéro, du coup, que je vais rembourser sur 4 ans, je crois. Et du coup, pour finaliser tout ça, bah, on a dû faire un point. Il m'a présenté toute une plateforme sur laquelle je pourrais rentrer mes chiffres pour voir un petit peu le suivi par rapport aux objectifs que je m'étais fixés et la réalité. Et j'avoue que là, ça m'a mis un petit coup de stress. Parce que, ah ouais, j'avais mis ça comme objectif. Enfin, j'exagère, bien sûr que je m'en rappelais de mes objectifs. Mais ouais, en fait, on en est loin là. On en est loin. Enfin, on en est loin. Il faut bien commencer quelque part. Mais ouais, il va falloir faire. Il va falloir travailler. Et il va falloir que ça marche. Donc ouais, ça m'a mis un petit coup de stress là. Parce que je me rends compte que il y a plein de choses que j'avais estimées où je pense que la réalité sera pas du tout la même. Notamment en ce qui concerne le panier moyen. Après, moi, c'était un petit peu compliqué parce que j'avais fait un panier moyen qui prenait aussi en compte les ateliers que je vais commencer à animer, mais par la suite. Donc bon. Mais pour l'instant, oui, le panier moyen, il est moitié moins élevé que ce que j'avais prévu en objectif. Et j'ai moitié moins de clients aussi que j'ai prévu dans les objectifs. Donc, j'espère ne pas m'être trop plantée dans mes prévisions. Mais ouais, j'avoue que là, ça m'a mis un petit coup de stress. Et je pense qu'il va quand même falloir que je commence un petit peu à réfléchir à des choses que je pourrais mettre en place pour que ça grimpe, quoi, dans le bon sens, et pas que ça dégringole. Et donc notamment, je pense à un site e-commerce, peut-être, il faut que je réfléchisse un petit peu. Mais ouais, va falloir que je réfléchisse. Je pense qu'il faut que je mette le paquet sur les ateliers et que j'essaye d'en animer un maximum par moi-même, parce que c'est ça qui va me faire gagner de l'argent. Les retouches, je continue toujours à y réfléchir, mais franchement, je me vois pas faire ça. Franchement, je me vois pas faire ça. Je sais pas. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais ouais, en tout cas, là, j'avoue que ça m'a mis un petit coup de stress, là. Je vais commencer à remplir mon tableau de bord pour le mois de juin. En plus, c'est horrible parce qu'au mois de juin, j'ai ouvert le 21, donc j'ai des chiffres de merde, forcément. Et puis là, juillet, août, ça va pas être non plus au-delà des objectifs, ni même très proche, je pense, puisque quoi qu'il arrive, c'est l'été, je viens d'ouvrir, je suis pas encore ultra connue au max max, et puis en plus, il me manque encore pas mal de produits. Et d'ailleurs, ça aussi, il faut que je commence à faire un peu attention parce que j'ai passé des commandes, des commandes et des commandes. Mais à un moment donné, il faut se calmer un peu et garder de la trésorerie, quoi. Donc, mais en fait, c'est difficile, je trouve, de trouver le juste milieu. Parce que en même temps, si on commande pas, ben, les gens, ils nous achètent pas. Parce que, bah, s'ils trouvent pas ce qu'ils cherchent, bah, ils achètent pas. Et en même temps, si on commande trop, bah, on grille toute sa trésorerie. Mais en même temps, on a plus de chances de vendre. Donc voilà, il faut vraiment trouver le juste milieu et je trouve que ouais, c'est pas évident parce qu'on a envie de tout de suite tout avoir et au final, bah non, tu peux pas. Tu peux pas tout avoir tout de suite, sauf si tu as un budget illimité. Mais moi, je vous cache pas que j'ai commencé de suite avec un budget qui était assez restreint et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une campagne de financement participatif là avec Ulule parce que je savais très bien que là le démarrage ça allait être compliqué parce qu'il faut déjà prévoir que les 3-4 premiers mois déjà juste pour payer le loyer c'est galère parce que bah il n'y a pas une grosse rentrée d'argent quoi forcément on vient d'ouvrir les gens ne nous connaissent pas on n'a pas encore tout le stock et du coup enfin bref tout ça pour dire que ouais il faut que je commence à faire attention là et du coup bah voilà je vais finir de manger parce que du coup j'ai pas fini de manger tout à l'heure. Et puis, bah, je rouvre la boutique dans 15 minutes. Donc, j'ai pas mal de boulot parce que j'ai tous les produits que j'ai reçus ce matin à mettre en rayon. Et quand j'aurai fini de faire ça, moi, je vais continuer et commencer à monter les meubles, les chaises. Et voilà, parce que là, il y a un bordel, je supporte pas. Il y a trop de cartons partout là. Allez, à tout à l'heure. Coucou, on est samedi 5 juillet, il est 8 heures du matin.
J'ouvre dans 2 heures, mais ce matin là, je voulais venir plus tôt parce que c'est trop le bordel au local avec tout ce que j'ai reçu hier. J'ai pas eu le temps de tout ranger. Et j'avoue qu'hier soir, j'avais envie de rentrer parce que j'étais un peu fatiguée. Du coup, regardez-moi ce bazar. Alors déjà, j'ai reçu mes chaises. Du coup, il en manque 2, donc il manque 2 chaises roses. Je pense que je vais les commander parce que du coup, je voulais faire des ateliers. Faut que j'arrête de dire du coup. Je voulais faire des ateliers jusqu'à 6 personnes, donc là, il va me manquer 2 chaises. Sachant que la table, elle s'agrandit, hein, là, elle est en mode compact. J'ai déjà vidé tous mes cartons hier. Et j'ai rentré quelques produits en stock déjà. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai mis. Alors, j'ai reçu des cordons en 5 mm. J'en avais déjà commandé, mais des tout petits, ils étaient 3 mm, c'était beaucoup trop petit. J'ai reçu de l'élastique léopard, élastique doré, élastique argenté. Ça, j'avais déjà. J'ai reçu aussi toute une autre gamme de couleurs de biais en polycoton. Et là, je crois que c'est tout. Ah oui, aussi. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je devais raconter mon histoire avec les scratchs. J'ai reçu les deuxièmes parties. Sauf que je me suis trompée. Encore une fois. J'ai pris des scratchs adhésifs. Je me suis trompée. Alors que là, c'est des scratchs à coudre. Donc, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ensuite, ben ici, là, c'est tous les cartons encore à monter. Là aussi, ça, c'est les séparateurs de Kallax. Là, j'ai acheté une autre variété de séparateurs de Kallax pour les petites pelotes amigurumi. Là, c'est vraiment des tout petits casiers. Et là, c'est 3 desserts sur roulette que je veux mettre du coup en dessous du meuble ici. Parce que j'anticipe le jour où j'aurai plus de place. Je me dis, il vaut mieux investir maintenant. Voilà, ça va me servir, c'est sûr. Ensuite, je crois que c'est tout. Enfin, j'ai rentré quelques zips métal là. Je les ai pas encore bien rangés, mais j'avais d'autres couleurs. Et j'ai reçu mon réglet, mon mètre en bois. Parce que jusqu'à présent, je coupais tout ce qui est rubannerie avec mon mètre de couturière là, mon mètre ruban. Donc c'était pas hyper pratique. Et puis voilà, il me reste plein de choses à mettre en rayon. J'ai reçu hier des pelotes coton, les DMC, mais en format plus gros. Donc j'ai les médiums et les XL. Les XL, en fait, je les ai achetés parce que j'ai une idée en tête pour un atelier. On m'a donné une idée, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais d'abord tester, mais c'est une idée trop canon, donc j'ai hâte. Et là, il y a tout le bordel de trucs à mettre en stock. Ah, mais quand je vous dis que c'est le bordel, je rigolais pas. Et d'ailleurs, j'ai reçu un truc hier qu'on m'a demandé, mais j'ose pas le mettre en rayon parce que j'ai pas du tout compris comment ça marchait. Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis? Ça. Vous savez, c'est un outil pour poser les œillets. Mais j'ai pas du tout compris comment ça marche. Alors j'ai jamais posé d'œillet, enfin jamais avec ça. J'avais une pince. Et du coup, j'ai pas compris en fait. J'ai regardé des vidéos, j'avais vu que sur cette partie c'était censé couper le tissu, mais pas du tout. Là, ça coupe pas du tout. C'est genre, je sais pas. Donc j'imagine qu'il faut enlever cette partie parce que cette partie-là, elle est amovible. Celle-ci, elle bouge pas. Et du coup, j'imagine qu'il faut positionner une partie de l'œillet dans le tissu, une autre partie là-dessus. Ensuite, mettre ça par-dessus et taper avec un marteau. Mais je suis pas sûre. Donc, donc voilà, en attendant de savoir vraiment comment ça marche, parce que je me vois mal vendre ça à quelqu'un et pas savoir lui expliquer, donc pour l'instant je vais pas les mettre en rayon. Je vais essayer de regarder si jamais vous avez des idées de comment ça fonctionne. Enfin, je suis sûre que vous savez. Hein. Je sais pas, moi j'ai un bug là j'ai un bug de cerveau, je comprends pas. Je comprends pas cet outil. Voilà. Bon, il est 16h12, j'ai bien avancé aujourd'hui. Alors ce matin, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai fait mon meilleur chiffre depuis le début, donc je suis contente. Par contre, cet après-midi, c'est mort. Il n'y a personne. Il est 16h, j'ai eu une cliente depuis... j'ai ouvert à 15h là. Mais il n'y a personne. Donc là, ça se sent que c'est les soldes, que les gens sont dans les centres commerciaux, enfin en train de faire les magasins, quoi. Et sinon, moi j'ai bien avancé, du coup je vais vous montrer. Bon là, du coup, c'est un peu le bazar parce que je viens de recevoir ça, je vais vous le montrer. J'ai mis toutes les chaises. Sauf les 2 qui manquent, bien sûr. Là, c'est tous les cartons à débarrasser. Là, je m'apprêtais à monter ma petite, une des 3 dessertes, parce que je voulais voir un petit peu comment ça rendait. Et l'idée, en fait, donc pour les dessertes, c'est de les mettre là, ici, mais je pense que je vais d'abord les mettre là-bas dans le coin, parce que je pense que je vais y mettre les patrons, les pochettes à patrons. Donc déjà, il y a toutes celles-ci là de Liz Taylor, et je viens d'en recevoir, je vais vous montrer. J'ai reçu celle-ci de Chakou, qui est venu me les déposer de ses mains, parce que en fait c'est lyonnais aussi, comme Liz Taylor. Donc c'est trop cool.
Et j'ai choisi des patrons, bah là pour l'instant, des patrons assez estivaux. Il me semble que j'avais pris des vestes aussi qui sont très sympas. Je crois que c'est celle-ci là qui m'avait tapé dans l'œil. Non, c'est pas celle-ci. Attendez, je vais la retrouver. Celle-là. Ouais, regardez celui-là. Oh, non mais j'adore. J'adore. Je veux me la faire pour cet automne. Donc voilà, enfin bref, j'ai pas mal de choix. Donc il y a des chemises, des combinaisons, shorts, tops, robes, jupes, salopettes, enfin bref. Pas mal de choix, donc j'ai hâte de les mettre en rayon. Et du coup, ben, ce matin, j'ai mis en rayon toutes les pelotes DMC là qui me manquaient. Alors j'ai juste celle-ci. Je sais pas si je me suis pas trompée. Enfin, c'était peut-être une erreur de les commander parce qu'en fait, elles sont super chères à l'achat. Du coup, moi, je les revends 9,40 €. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il me semble que sur leur site officiel, elles sont vendues 9,20 €, un truc comme ça. Donc, je suis à peu près située au même tarif. Mais c'est vrai que moi, ça me paraît super cher, en fait. Une pelote comme ça, il y a 75 mètres. Ça fait ouais, 10 balles la pelote, je sais pas. Je suis un peu mitigée, donc heureusement, j'avais pas pris beaucoup de couleurs. Et je pense que finalement, ces pelotes-là, je vais les utiliser. Enfin, si jamais ça part pas, je vais les utiliser pour faire des ateliers. Parce que vu que c'est des gros cotons qui se crochettent en 7 millimètres, il me semble, c'est bien en fait pour les débutants. Donc voilà. Et sinon, bah, j'ai reçu tous les médiums là. Les couleurs sont vraiment canons. Ensuite, bah là, il n'y a pas de nouveauté. Là non plus, je crois. Alors ça, je voulais vous dire, mais ça, c'est une pépite. Ça part comme des petits pains. Vous vous rappelez, c'est les petits patchs thermocollants que j'ai achetés sur Faire, mais qui viennent d'Angleterre et qui du coup m'ont coûté un petit peu cher en frais de douane. Donc je suis un peu deg parce que franchement, les gens kiffent. Et du coup, c'est top. Mais au final, pour moi, c'est pas du tout intéressant de les revendre vu le prix que ça me coûte. Donc je pense pas que je les reprendrai. Ou alors à voir peut-être par la suite, mais il faut que j'en achète en grosse quantité en fait pour que ce soit intéressant. Donc voilà. Et puis j'ai rentré, bon après j'ai rentré des trucs basiques, hein, les œillets, les trucs à œillets là que je vous montrais ce matin que je savais pas utiliser. J'ai regardé une vidéo, je crois que j'ai à peu près compris. Dans les zips, j'ai pas mal de ruptures. Là, j'ai fait une commande ce matin. J'ai rentré ça aussi là, c'est mes fils polyester que j'ai mis en expo ici, puis après quand les gens en veulent, je les ai rangés là, mais je pense que je vais vraiment me motiver à tout déplacer là avec ces fils coton. Je vais voir. Mais voilà, ça prend forme, je suis contente. C'est trop beau toutes ces pelotes. Et en vrai, mon espace atelier, je suis contente aussi parce que c'est assez joli avec les chaises. J'ai trop hâte d'avoir mes chaises roses. Je viens de terminer une desserte. Franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, ça passe parfaitement là en dessous, si jamais je veux les mettre. Mais je pense que, du coup, comme je vous disais, je vais les mettre ici, là. Comme ça. Bon, là, c'est moche parce qu'il n'y a rien dedans, mais peut-être pas comme ça d'ailleurs, plutôt comme ça. Voilà. Pas mal. Enfin, pas mal. Là, c'est très moche parce qu'il n'y a rien dedans. Mais l'idée, c'est de mettre les patrons, du coup. Les patrons et puis un peu les trucs en bazar. Tout ce qui rentre pas dans les sacs et peut-être les choses qui sont un petit peu moins vendues en bas, les choses un peu plus spécifiques. Comme ça, je pourrais les sortir si jamais quelqu'un les veut. Mais voilà, je suis plutôt contente. Il m'en reste plus que 2 à monter. Bon, il est 19h30. Je suis en train de rentrer chez moi. Je suis contente de cette journée. Franchement, j'ai fait la meilleure journée de tous les temps. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que ce serait cool, je pense, que pour la prochaine vidéo, je vous fasse une petite FAQ où vous me posez des questions et où j'y réponds. Donc, je vais vous mettre un petit formulaire en description et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, que ce soit pro, perso, tout ce que vous voulez. Allez, bon week-end!